Finlande, c'est un grand jour? Oui, hein, l'arrivée de Sébastien. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu déjà. Et puis il arrive avec un nouveau bateau. Donc là, on va le chercher, on lui emmène un petit déjeuner. Avec un nouveau bateau. Quand je suis arrivé au sable avec ce bateau qui était pas brandé du tout, qui était tout blanc, c'était un sentiment de fierté assez unique parce que depuis le temps que je rêve de rebondir sur un projet Vendée Globe 2024 et d'autant plus avec un partenaire en qui j'ai confiance aussi, un partenaire vendéen comme le groupe Dubreuil. J'en ai rêvé pendant longtemps, pendant des nuits, c'est quelque chose qui m'a obsédé et le fait de sentir ce projet palpable qu'il est en train de se réaliser, ça a été énormément de travail, beaucoup d'énergie. Et le fait enfin de voir un rêve se concrétiser, c'est incroyable. Incroyable. Je le souhaite à tout le monde en tout cas. Sans une équipe autour de moi pour me permettre de partir comme ça, les choses ne seraient pas réalisables. Il faut savoir que le projet a démarré en juillet dernier. On n'avait pas un seul tournevis, pas un outil, pas de locaux, pas d'équipe. On a commencé à réfléchir à comment s'entourer, comment staffer l'équipe, comment s'organiser. Aujourd'hui, on est encore dans une courbe d'apprentissage. Une équipe, c'est pas une question d'avoir le meilleur à chaque point, c'est une question d'être tous ensemble bien. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on a un super état d'esprit dans l'équipe. On essaie de compter les uns sur les autres pour progresser, pour se remettre en question, communiquer. Et l'objectif de Seb, c'est de faire un joli Vendée Globe. Et pour faire un joli Vendée Globe, il faut vraiment avoir les détails à contrôler. C'est très enrichissant humainement et je suis sûr que dans un avenir proche, au départ du prochain Vendée Globe, on sera déjà une équipe d'un tout autre niveau. Ça grandit vite, c'est incroyable et ça c'est un minimum pour réussir à mettre en œuvre ce genre de projet. Les super conditions, donc c'est plutôt bien. On a essayé différentes voiles, on essaie de trouver le mode qui vole. Génial, génial, on continue à apprendre. On essaie de voler. Je suis plutôt très satisfait de cette prise en main avec le bateau. J'ai déjà l'impression en fait, d'avoir navigué des années sur ce bateau alors que je viens de le prendre en main finalement il y a peu de temps. C'est un bateau qui est hyper polyvalent, qui est hyper performant et qui, je pense, pourra nous permettre de jouer parmi les premières places pour le prochain Vendée Globe. Si, avec Seb, on navigue plus ou moins pareil. Je dirais qu'on a eu des sensations très proches. Je pense que ça, c'est un point fort. Même si on a navigué plus que ce qu'on imaginait au départ, j'aurais aimé qu'on s'entraîne plus. Mais voilà, on savait que de toute façon, on partirait sur une Transat Jacques Vabre avec des objectifs qui ne sont pas des objectifs de performance. Donc cette année, elle est un peu décisive pour nous. En fait, on n'est pas là dans un objectif de performance cette année. On est plutôt là pour la prise en main du bateau, pour le lancement du projet, pour la relation avec le partenaire et pour s'assurer une qualification Vendée Globe. Et évidemment, même si on est des compétiteurs avant tout, il faut qu'on garde à l'esprit qu'il faut se qualifier sereinement pour le Vendée Globe et après on pourra naviguer l'esprit libéré. Now the start is coming. I just want to say thank you to everybody. I know it was a hard day, a full work week, so just want to say thank you. Il faut être aussi un peu pragmatique, non? Il faut qualifier pour le Vendée Globe, c'est le retour à la base. Pour ça, il faut arriver là-bas.
j'espère que quand on va finir, on va se prouver à nous-mêmes qu'on a de la puissance. Le départ était vraiment musclé, cette nuit le front, voilà, ça va être costaud, on va être prudent. On va vers le sud, il commence déjà à faire un peu plus chaud. Le bateau avance plutôt bien, c'est chouette. On a fait une petite option tactique, un petit virement pour essayer de gagner dans l'ouest. On est content, sur vos places. La bad news, on a déchiré la grand voile en deux, essayez de réparer. Donc la voile est déchirée devant, juste en dessous de la latte. C'est que ça repart verticalement jusqu'à l'arrière. Et au l'arrière il y a un gros boulot avec la voile complètement détruite. Et il est 9h40 TU, les travaux pour réparer la grand voile ont commencé. Je pense que ça va être une longue journée. Oui Pierre, on l'a fait. On va voir combien de temps ça tient, mais au moins elle est en haut. On espère qu'elle va nous emmener jusqu'à l'arrivée. On aura tout donné en tout cas. Hein. Là il est 4h du matin. On a travaillé quasiment toute la nuit pour faire ça. On aurait pu faire un super truc et ce serait resté inscrit quelque part. Le bateau il est excellent, je sais d'où je viens, je sais d'où mon équipe vient aussi. On a tout à apprendre et pour autant le bateau a été préparé parfaitement au départ de la course. Voilà, on s'est beaucoup concentré, on a beaucoup travaillé, toute l'équipe autour de moi. 2000 milles sans grand voile, c'est quasiment les 2/3 de la Transat. Et pour autant, voilà, on est quand même là, on s'est quand même battu jusqu'à la fin, jusqu'à là pour couper la ligne d'arrivée. Donc forcément, voilà, il y a évidemment de la frustration, mais il y a aussi beaucoup de plaisir parce que l'histoire ne fait que commencer et je suis persuadé que l'avenir nous réserve de belles surprises. On a pris contact avec 11 Tower Racing parce que l'avantage c'est que si eux ils avaient des voiles, on était à peu près sûr que ça matchait bien sur le bateau. On permettra à Sébastien de faire son retour à la base correctement. Notre partenaire, le groupe Dubreuil, est propriétaire de cette belle compagnie aérienne Air Caraïbes. Donc voilà, ça a été assez simple pour nous de mettre ses voiles dans l'avion. Très rassurant, puis même c'était rassurant de savoir, pour dire à l'équipage, de dire à Sébastien qu'il y avait une solution quand ils arrivaient et que voilà, on serait dans les temps et on serait dans de bonnes conditions pour repartir. Donc ça déjà, ça donne du baume au cœur aussi. Ce sera ma première course en solo sur ce bateau au groupe Dubreuil. Donc forcément un peu d'appréhension parce que je n'ai pas encore toutes les clés du bateau, en tout cas en solitaire, même si je suis agréablement surpris parce que j'ai vraiment l'impression de maîtriser ce bateau aujourd'hui. L'eau solitaire, c'est ce qui me passionne depuis mon plus jeune âge, donc voilà, j'ai hâte d'y retourner. Satisfaire la qualification au Vendée Globe, c'est le principal objectif. Mais bon, si on a l'opportunité de pousser un petit peu le bateau, on le fera. Mais toujours avec prudence et toujours dans des moments qui feront que je serai et le bateau sera en sécurité. Bye bye la Martinique. Crochet du diamant là. Ah, je me remets pas de ce magnifique départ. Et la bonne surprise c'est qu'on double Charal. Deuxième nuit à bord de l'île Dubreuil. Et la mer est horrible. C'est le tour de l'anticyclone. Et on attend qu'une dépression veuille bien nous attraper pour nous ramener à la maison. Là, la mer commence à se former. On reste précautionneux. Route direct vers la première porte des Açores. Ouais, on va rester prudent. On est content de notre position. On a montré qu'on était capable de faire de jolies choses en début de course. Et maintenant, je garde en tête l'objectif de la gagner. Voilà, chaque chose en son temps, la performance viendra après. Pas se laisser griser. Hein. Hello à tous. Ça fait à peu près 10 ou 12 heures que
J'ai eu une commotion cérébrale. Sur le coup, c'était assez terrible parce que j'ai vraiment absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé avant et après. J'ai ouvert la pharmacie, j'ai regardé mon visage, j'ai vu une plaie énorme là. Et on voyait l'os. Et tout de suite, j'ai eu le réflexe de prendre la graffeuse et de m'agrafer que la moitié parce que l'autre était trop ouverte. Quelques minutes plus tard, je sais pas combien de temps, mais tout m'est revenu petit à petit, c'est-à-dire je savais que j'étais sur le retour à la base, je savais que j'étais 4e, je savais que j'étais en course, qu'il me restait 3 jours avant l'arrivée, qu'il y avait un front à passer. Voilà, et j'ai été sous le choc là, il y a peu de temps là en fait, où je viens de réaliser ce qui s'est vraiment passé. Mon Dieu, j'ai une tête horrible. Quoi, c'est... Surtout tout seul en mer, c'est pas facile. Pas facile. La mobilité est dure, tout est dur. Voilà. C'est pas un moment facile, mais on va finir la course. On a eu l'accord du médecin pour pouvoir terminer. C'est des grosses machines, ces IMOCA. Mais en tout cas, tout va bien et on va finir cette course. La nuit passée, je sais pas comment l'expliquer, mais le moteur ne démarrait plus du tout. On a tout tenté pendant une nuit avec l'équipe de chanter des câbles, démarrer autrement le moteur, et en fait aucune solution s'est avérée possible. Donc plus de batterie, ça veut dire plus d'ordinateur, plus de pilote, plus d'eau, plus de téléphone, plus de communication. Plus de carto, plus de GPS, plus rien. L'équipe arrive demain matin pour nous aider à réparer. Et voilà, on va repartir en course demain après-midi, je l'espère. On devrait arriver dans un peu plus de 24 heures. Et un cargo vient de croiser juste devant nous. Voilà, mon premier cargo de la Transat. Il passe pas loin du tout. Ça veut dire qu'on approche quand même des côtes espagnoles. Bah, je peux de 6h30, on va chercher Seb. Il arrive, enfin. Si on avait une activation, ça serait via le cross, ouais, c'est ça. Hein. Donc en l'occurrence, là, la situation elle est en code orange, il n'y a pas de demande d'assistance, il a l'air autonome. Mais je me méfie d'une dégradation de la situation, donc je préférais voir un peu avec les locaux, on va dire. Et le problème, c'est qu'il n'a plus d'antenne AIS, il n'a plus rien, donc on n'a pas moyen de le localiser. Et malheureusement, j'ai reçu un petit coup de fil il y a 10 minutes de sa part avec l'Iridium de secours m'informant que le bateau avait dématé. Est-ce que tu peux me donner ta position, Seb, s'il te plaît? Je suis juste dans le sud de Broye, je vois droit. Ok. L'ordi est éteint, pour l'instant je vais essayer d'avancer avec une petite voile et puis... D'accord. Et ben super. Et ben écoute, je vais envoyer Gabi et les garçons avec le Smérigide, ok? Bravo. Avec le vent qui me portait, je savais que si je ratais l'opportunité d'envoyer une voile avant de tourner le nord de l'île, c'était terminé quoi. C'était on met le moteur et on abandonne. Et je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi. Alors que j'ai mal à la tête, alors que j'ai mal au dos, alors que j'en sais rien. Je me souviendrai de cette 15e Transat, hein. C'est sûr qu'en 10 jours, il s'en sera passé des choses. C'est super bien, c'est une belle démonstration pour le grand public. Bravo. Bravo. Ça reste un exemple. Merci. À la fois, j'étais déçu de ce qui venait de m'arriver, du dématage,
d'avoir ce bateau blessé, de donner plus de travail à l'équipe. Je me rends bien compte que c'est des moyens financiers importants. Il y avait aussi la satisfaction d'avoir fini cette course après tout ce qui est arrivé et le sentiment d'avoir prouvé que j'avais ma place sur ce Vendée Globe 2024, que j'étais capable d'aller au bout et que j'en avais l'envie et la détermination surtout. De la journée, on sort le bateau de l'eau. C'est la première fois qu'on fait ça ici au sable. Il y a une grue qui nous attend. On enlève les foils. Si on est bon, on enlève la quille le même jour. Ça va être encore une grosse journée. Écoute, ça signe la fin de la saison 2023. Contrôle Zodiac, tu mets le parabatage et il y a l'Imoca qui viendra se mettre là. Merci. Ça va être tout beau comme un camion. Après l'arrivée du retour à la base, on est rentré au sable. J'avais continué de vivre normalement depuis l'arrivée. Et j'ai fait un dernier examen, un scanner cervical. Et là, ça a été vraiment un choc, un coup dur, parce qu'en fait, j'ai eu une fracture d'une des cervicales, la C7, là, et il paraît que j'ai eu beaucoup de chance de ne pas être tétraplégique. Voilà, nos bateaux deviennent dangereux, j'en ai bien conscience. Donc il faut essayer d'adapter un peu notre façon de naviguer et notre manière d'appréhender les choses pour ne pas que ça arrive encore. On est au Sable d'Olonne dans la tente de privilège qui nous accueille pour faire le chantier d'hiver de l'Imoca Groupe du Breuil. Donc on va faire une peinture entière du bateau avec une toute nouvelle livrée aux couleurs de nos partenaires. Et puis on va essayer de l'optimiser un peu, optimiser l'ergonomie pour ne pas subir ce qui m'est arrivé, mettre en place des choses pour que je puisse naviguer en toute sécurité. Ça a été vraiment 6 mois intenses. On a donné le maximum de nous-mêmes. On a pu prouver qu'on était capable de faire de jolies choses aussi. Il faut qu'on continue de travailler, qu'on continue de progresser. J'ai entièrement confiance en mon équipe, en mes partenaires. À moi de me remettre sur pied, à moi de bien naviguer l'année prochaine, de raconter de nouvelles belles histoires, de profiter de la chance que j'ai. Et puis aussi, je pense déjà à 2024 tout simplement.